Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Af Chaf Aleph Amoud Bet. La Gemara reprend les mots de la Mishnah, ce que Ben Azai a dit. Omer Ben Azai dit Chayav Adam le Lamed de Chulu, qu'un homme doit enseigner la Torah à sa fille, car si un jour elle va boire, alors qu'elle a fauté, elle ne voit pas que les eaux vont avoir un effet, qu'elle sache, parce qu'elle a eu un mérite. Rabbi Eliezer Omer, par contre Rabbi Eliezer dit Kolam Lamed Bito Torah, tout celui qui enseigne la Torah à sa fille, Melamda Tiflut, il lui enseigne de la Tiflut, comme nous avons déjà vu que Tiflut, ça veut dire un rattachement donc avec un homme, donc Tiflut dans l'idée, dans l'esprit, c'est des mauvais mœurs, un mauvais comportement. Et justement, d'où la question de la Gemara, Tiflut Salka Datar, quoi dire qu'il lui enseigne de la Tiflut, Rashi, Limda Tiflut Sakadata, Torah Tiflut Karala, est-ce qu'on appelle la Torah la Tiflut? Et là, Eima, seulement la Gemara dit, Ke'ilu Limda Tiflut, comme si qu'il lui avait enseigné de la Tiflut. Pourquoi Rashi Ke'ilu? Car Shemit Torah, car en étudiant la Torah, mais Himevina Armumit, la fille va acquérir une certaine ruse, Ve'oset Varea Beatsnea, et ce qui pourrait faire qu'elle va s'adonner à des activités immorales, convaincue qu'elle peut éviter de se faire démasquer en le faisant en cachette. Amar Rabbi Abaou, il a dit, Maïtama de Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer, que tout celui qui enseigne la Torah, c'est comme si qu'il enseignait la Tiflut. Dictive est écrit, Ani Chochma, moi la sagesse, donc la Torah qui est la sagesse, Shachanti Orma, j'habite avec la ruse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une fois que la sagesse de la Torah donc rentre chez quelqu'un, il y a aussi de la ruse qui rentre avec lui. Rashi dit que Chorma, donc le verset qui dit Ani Chorma, de quelle sagesse s'agit-il? De la Torah. Donc ça c'est ce que Rabbi Eliezer dit. La Gemara dit Rabbanan. Rabbanan ici ça fait référence donc à Ben Azai qui dit qu'il faut enseigner la Torah. Donc Rabbanan, Hayani Chorma Yemai Abdele. Les sages, c'est-à-dire Ben Azai, qu'est-ce qu'il fait avec le verset Ani Chorma? En effet, il y a écrit que quand quelqu'un, il a la Torah, la sagesse de la Torah, donc il y a aussi la ruse qui va rentrer avec lui. Qu'est-ce qu'ils vont expliquer de ce verset-là? La Gemara dit, les rabbins, c'est-à-dire Ben Azai, ils vont dire, Mi Bael, on a besoin de ce verset-là, les Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, pour un autre enseignement, l'enseignement de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. D'Amar Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, qu'il a dit, Rabbi Yosef, fils de Hanina, en divre Torah, fils de Rabbi Hanina, en divre Torah mit kaimin, les paroles de Torah ne se maintiennent que chez celui qui se fait nu pour elle, qui devient tout nu, ça veut dire qu'il devient nu. Il s'est séparé de tous les commerces, de toutes les affaires, il se détache totalement de toutes les choses matérielles. Et il s'est fait pour la Torah, il s'est donné pour la Torah de manière qu'il est il ne lui reste plus rien. Lishna Acharina, Rachel dit une autre version, celui qui se fait arom sur cette Torah. Qu'est-ce que ça veut dire arom ici, donc dans le sens qu'il devient rusé. Donc il devient rusé pour que sa Torah, elle va venir chez lui. Comment il est rusé? Premièrement, ligbot aliad, d'apprendre un peu, il apprend encore quelque chose, encore un autre chose. Mais comme ça, petit à petit, il se fait quelque chose. Et deuxièmement, velil mod mikolad, en apprenant de chacun, de tout le monde. Donc ici, c'est la ruse que la personne doit avoir pour étudier la Torah. Donc c'est comme ça que la Torah réside. Ou bien, orma, que la personne elle se fait nue, dans le sens figuré du terme, donc c'est dans le sens large du terme. Donc c'est tous les sujets du monde. Ou bien, il est rusé pour savoir comment étudier encore un petit peu là-bas et d'apprendre de chacun. Dans cet esprit-là, la Gemara continue. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit, les paroles de Torah ne se maintiennent uniquement à celui qui fait comme si qu'il n'existait pas. Pourquoi Shendam, il dit, la chorma, mais aïn timate, que la chorma vient de aïn, la sagesse, donc elle vient du néant. La chorma, la Torah vient de celui qui se fait comme un aïn, comme Rashi dit, mais aïn timate, mina asuki aïn, de celui qui se fait comme si qu'il était aïn, comme si qu'il était rien. Après, dans la Mishnah, on avait dit, Rabbi Shua dit que Rotse Isha vechulu, qu'une femme, elle préfère avoir un cave avec sa tifloute
plutôt que 9 cabines, elle a pris chute que son mari ne soit pas avec elle. On avait déjà expliqué oralement ça dans le cours précédent, dans le cours dont on avait appris la Mishnah. On avait déjà appris ça, on avait déjà dit oralement, mais ici, donc c'est ici que la Gemara l'explique. Maïkama, la Gemara, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yoshua? La Gemara répond, Hachikama, comme ça Rabbi Yoshua veut dire que Rotse Isha bekave tiflut, qu'une femme préfère un cave de nourriture accompagné de tiflut, que son mari soit avec elle. On a dit tiflut, c'est un langage d'assemblée. Mais tishat cabine ou frishut, que 9 cabines, et donc ça, elle a beaucoup de nourriture, elle a beaucoup de quoi, elle a une bonne parnassa, son mari va au lointain pour faire des bonnes affaires, mais prishut, mais son mari n'est pas avec elle, il est à l'écart d'elle. Et Rashi nous dit, Rotse Isha bekave tiflut. Une femme, elle préfère avoir un cave et tiflut. Rafeitza lizon memzonot muatim, elle préfère avoir donc pas beaucoup de parnassa, pas beaucoup de nourriture, via tiflut à matsuila, et qu'elle va avoir sa tiflut betashmish, des rapports avec son mari. Elle préfère avoir ça, mitet cabine ou prishut, que 9 cabines, 9 kilos, donc avoir beaucoup plus, ou prishut, mais qu'elle est séparée de son mari, lifre, shmina tiflut, qu'elle doit se séparer de son mari. Le fichach, et Rashi dit, le fichach, c'est la raison pour laquelle que entov shetilmot Torah, c'est pas bien qu'elle apprenne la Torah, parce qu'elle ne va pas chérir la Torah qu'elle étudie, parce que la Torah, elle tend à détacher la personne de la matérialité, le contraire de celle qui veut se rattacher à la tiflut. Huaya Omer, il avait l'habitude de dire Chassid Shote. On avait mentionné 3 choses dans la Mishnah, que le Chassid Shote, le pieux imbécile, Racha Arum, le Racha qui est rusé, et d'autres, c'est Mavle Olam, c'est ceux qui font du mal au monde. La Gemara demande Dami Chassid Shote. À quoi ça ressemble? On va avoir un exemple d'un pieux imbécile. La Gemara répond oui. Par exemple, une femme en train de se noyer dans la rivière, en train de se baigner dans la rivière, elle est en train de se noyer maintenant. Ve'amar lui dit, la vorachara, ça se fait pas de l'istaklou le bas, de regarder une femme, il ne faut pas regarder une femme. Ve'atsula, de la sauver, donc il laisse cette femme se noyer. D'après certains commentaires, il s'agit ici qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient la sauver, donc il a dit, ça ne se fait pas de la regarder, il a laissé les autres. Mais s'il n'y avait personne pour la sauver, c'est pas juste que c'est un chassid shot, et lui c'est tout simplement un assassin, c'est encore pire que ça. Donc ici, c'est qu'il y avait des autres aussi, mais que lui, juste, il n'a pas fait, il a dit, parce que c'est pas, je ne dois pas le faire. Après la Gemara demande, Heichi dami racha arum, à quoi ressemble un racha qui est rusé? La Gemara va nous donner plusieurs explications de c'est quoi un racha rusé. Première, Rabbi Yochanan dit, Amatim dvarav le dayan, celui qui expose ses arguments au juge, Kodem sheyav balin travero, avant que ce compagnon, le plaideur, va venir. Le dayan l'entend, le juge l'entend en premier, et puis il l'a entendu en premier, alors il s'est bien imprégné de l'idée du premier qui lui a dit, comme il a raison, etc. Et donc quand l'autre il va venir, il ne va pas avoir l'oreille vraiment pour le prendre au sérieux, pour penser ce que l'autre il dit. Rashi, Shematim dvar le dayan, une fois que ce rachat arum, ce rachat rusé, il a dit ses arguments au dayan, au juge, et ça a été fixé, donc littéralement fixé dans le cœur du juge, Sharez Riyotav, littéralement les portes de ses mérites. Donc quand il est méritant, les dvarav shelzeh, pour les paroles de celui-là du premier, Kachen les salkan, c'est difficile à les enlever. Varearmuto, donc voici sa ruse. Verachau, c'est un rachat, pourquoi? She'over al-lotis Hashem Hashav, il transgresse que la Torah dit, tu ne vas pas accepter un rapport mensonger. Dans le traité Sanhedrin, c'est expliqué que le tis Hashem Hashav, ça peut se dire aussi le tassi Hashem Hashav. Le tassi qui veut dire, tu ne vas pas entraîner qu'un rapport mensonger soit accepté. Et justement, de ça on apprend, de le tassi Hashem Hashav, que celui qui vient se plaindre, il ne va pas aller voir le dayan, le juge, avant que l'autre va venir. Alors évidemment, et quand on verra à la fin dans la halakha, qu'il ne s'agit pas ici d'un dayan, d'un juge qui savait qu'il allait juger cette personne-là, parce que s'il savait qu'il allait juger cette personne-là, alors c'est sûr qu'il n'a pas le droit après de le juger, c'est le dayan lui-même qui n'est pas bon. Donc c'est juste comme ça, l'autre il lui a raconté, ce rachat, comme ce rusé, il a raconté, et après, quand par hasard il s'est retrouvé que c'est lui qui est venu chez cette personne-là pour le juger, chez ce juge-là, et donc il doit le juger. Donc ça c'est une première explication. C'est quoi un rachat arum, un rachat rusé? Deuxième explication, Rabbi Abao dit, Zanoten dinar le ani, celui qui donne un dinar à un pauvre, la hashlim lo matayim zouz, pour lui compléter les 200 zouz. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il ici? Avant de faire la Mishnah que nous allons voir dans un instant, à savoir que les pauvres, ils méritent certains cadeaux, entre guillemets, ce qu'on appelle le leket, shicha et peya, et le maserani. Donc le leket, que si le propriétaire, quand il a un champ, lorsqu'il a un champ, donc il y a des choses qui tombent
dans le champ, donc la glanure, c'est quelques épis de céréales qui tombent des mains du moissonneur, eh bien, il faut les laisser pour les pauvres, entre autres pour les pauvres. Donc ça, c'est le leket. Le shira, la récolte qui est oubliée, c'est les gerbes donc, qui sont laissées sans faire exprès dans le champ, de même que les épis que le moissonneur il a oublié de couper, c'est appelé la shira. Encore, il y a le PA. Le PA, c'est le coin du champ, donc ce que l'agriculteur il va laisser pour que les pauvres vont prendre. Le Maser Ani, il y a un cycle de 7 ans dans l'agriculture en terre d'Israël, et la 3e et la 6e année de ce cycle-là, il faut donner un 10% de la récolte, il faut donner aux pauvres. Maintenant, quelle est la définition d'un pauvre? La définition d'un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas 200 zouz. Voyons sur le texte. Dites, non, c'est dans une Mishnah, celui qui a 200 zouz. Lo yitol leket shichopé, il n'a pas le droit de prendre le leket, la shichopé, les choses qui sont ou maserani, le maserani, donc qui sont pour les pauvres. Par contre, ayolomataim chaser dinar, s'il avait 200, mais il manquait juste un dinar pour arriver à 100. Concrètement, donc il n'a pas les 200. Alors, afilou elef notim lo ka'achat, même s'il y a 1000 personnes, donc même si on lui donne 1000 zouz, afilou elef notim lo ka'achat, pas 1000 personnes, mais même 1000, on peut lui donner une fois. Donc, on peut venir chez lui et lui donner 1000 zouz. Hop, il prend 1000 zouz, mais il a le droit de prendre ces 1000 zouz, bien qu'en vérité, il lui manquait juste un dinar pour arriver à 200. Mais il peut prendre ici les 1000, parce qu'au moment où il est en train de recevoir ça, il est pauvre. Arezeïta, donc il a le droit de prendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Où elle est la ruse ici du Racha Harum? Rashi, on a vu avant, Zanot el Mataim dinar le'ani, lâche le Mataim zouz, celui qui donne un dinar au pauvre pour lui donner Mataim zouz. Rashi l'explique, lâche le Mataim zouz. Ou mais ata, maintenant le itol leket, maintenant il ne va pas pouvoir prendre le leket, la glanure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a gagné celui qui a fait ça? Rashi nous dit, et celui qui lui a donné ce dinar-là pour que cette personne-là va avoir 200 et maintenant ne va pas pouvoir prendre le leket, lui, il a des membres de la famille qui vont prendre ce leket. Donc comme ça, il a voulu se débarrasser de cette personne-là. Troisième explication, c'est quoi un rachat harum, un rachat rusé? Rabbi Yassi Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yassi il a dit Rabbi Yochanan, Zamasi Etza, c'est celui qui donne un conseil à des orphelins, Lim Korbin Chassimuatim, il leur conseille de vendre lorsque il y a peu de biens. De quoi s'agit-il? De Amar Rabbi Yassi Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yassi a dit Rabbi Yochanan, Yetomim Shekadmu Machu bin Chassimuatim. Si les orphelins, donc les garçons, ils se sont empressés et ils ont vendu alors qu'il n'y avait pas beaucoup de biens. Machem Machu, ce qu'ils ont vendu, il est vendu. De quoi s'agit-il ici? Dans la Torah, lorsqu'il s'agit d'héritage, c'est le garçon qui hérite, la fille n'hérite pas. Donc les héritages, donc quelqu'un meurt, l'héritage va chez les garçons. Maintenant, imaginons que quelqu'un il a quitté le monde et il a des garçons et des filles. Dans ces filles-là, ils ne sont pas encore mariés ou s'ils sont petites, ils n'ont pas de quoi se nourrir. Les chachamim, les sages ont instauré qu'on va donner une partie aux filles pour qu'ils vont avoir de quoi se nourrir et l'autre partie vont aller chez les héritiers, donc qui sont les garçons. Maintenant, imaginons qu'il ne reste pas grand-chose. Celui qui est mort, il n'a pas laissé grand-chose. Il reste un tout petit peu. Ce petit peu va juste suffire pour nourrir les filles. Alors, les sages ont instauré donc que tout va aller chez les filles. Et les garçons ne vont rien avoir. Les garçons ne vont pas prendre, vont pas hériter. Ils vont aller mendier. Même s'il faut mendier, ils vont aller mendier. Mais les filles, il ne faut pas qu'ils vont mendier. Ce n'est pas pour eux, etc. Donc, en tous les cas, c'est les garçons qui vont aller mendier. On va donner aux filles. Mais, la lacha, elle est que si les garçons, ils ont vendu. Ce qu'ils ont vendu, c'est ils ont vendu. Mais non, c'est possible que c'est des orphelins qui ne sont pas au courant de ça, ou ils ne savent pas, ou ils attendent d'aller au Beddin d'abord, au tribunal, pour voir ce qui se passe. Et il y a quelqu'un, ce rachat harum, ce rachat rusé, donc il est rusé, il connaît la halakha, il leur dit, vous savez quoi, allez vite vendre maintenant, avant d'aller au Beddin, avant d'aller au tribunal. Comme ça, tout va aller chez vous, vous n'allez rien donner aux filles. Et ce qu'il a fait, ce qu'ils ont vendu, c'est vendu. Alors ça, c'est une ruse. Rashi min chasimouat. Il me dit, Tnan, enseigné dans une Mishnah, Rashi nous dit, Mishemet, celui qui est mort, venir, banim ou banot, laisser des garçons des filles. Bisman, shan chasim rubin. S'il y a beaucoup de biens, abanim yirshu, les garçons, ils vont prendre un héritage. Ve abanot izonu. Et les filles, ils vont être nourris pour ce qu'ils ont besoin. Ne chasimouat. S'il n'y a pas beaucoup de biens, abanot izonu. Les filles vont être nourries avec le peu de biens que le père a laissé. Ve abanim. Et les garçons, ils chalent l'aptachim qu'ils ont allé mendier aux portes. Chez Kalmou Mahou. Et si ces yetomim là, ces orphelins, garçons, donc ils ont
Ils sont empressés, ils ont vendu Kodem Shebao Abanot et Benin, avant que les fils sont arrivés au tribunal. Ve'midu Benin Chasim Cheskat Banot, avant que le tribunal va faire tenir les biens, ils vont dire que ces biens-là sont pour le bien des filles. Eh bien, ce qu'ils ont vendu, c'est vendu. Donc celui qui donne ce conseil-là à ses orphelins, c'est un rachat haroum. Quatrième explication, c'est quoi le rachat haroum? C'est celui qui donne un conseil à un autre, limkor ben chassim, de vendre des biens, qui est Rabban Shimon ben Gamliel, comme l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. C'est-à-dire, nous allons voir maintenant deux opinions dans une braïta, l'opinion de Rabbi, l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, et qu'on va expliquer dans quelques instants comment il est un rachat haroum, cette personne-là. De Tanya, on enseignait dans une braïta. Imaginons que quelqu'un ait dit, mes biens t'appartiennent à toi. Et après, une fois que toi tu vas mourir, eh bien, les biens vont aller à un deuxième. Imaginons donc que c'est Reuven. Reuven, il dit à Shimon, c'est quoi, je te donne mes biens. Dorénavant, mes biens, ils vont t'appartenir. Quand toi, Shimon, tu vas mourir, eh bien, les biens, ils iront chez Lévi. Ici, dans la Gemara, Shimon est appelé le premier et Lévi le deuxième. Parce que celui qui donne, il n'est pas dans le compte de 1 et 2. Donc ici, donc mes biens sont pour toi, et après, ils seront à un tel. Donc le premier, littéralement, il est descendu, c'est-à-dire qu'il est parti, il a profité des biens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au machar, il a vendu. Il a vendu 100 000 euros, et il a mangé, c'est-à-dire il a tout consommé l'argent de la vente. Il ne reste plus rien maintenant. Il meurt. Qu'est-ce qui se passe avec le deuxième? Hasheni, motzimiyad ala korot. Le deuxième, il va faire sortir donc les biens qui sont de ceux qui ont acheté. Vrai, ils ont acheté, mais ils n'avaient pas le droit d'acheter. Et il n'y a pas moyen pour le deuxième d'aller reprendre l'argent que l'autre, il a pris, il a tout consommé. Eh bien, il part chez la korot, chez les acheteurs. Les acheteurs, ils ne devaient pas acheter ça. Divrei Rabbi, ça c'est l'opinion de Rabbi. Deuxième opinion, qui nous intéresse plus ici. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit, la règle elle est que le deuxième, donc Lévi, il a uniquement ce que Shimon, il a laissé. Shimon, il a laissé quelque chose, Lévi a profité. Si Shimon, il n'a rien laissé, Lévi ne profite pas. Alors maintenant, le rachat haroum, le rachat rusé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Shimon, il va lui dire, tu sais, profite. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va y avoir après avec ces biens-là qui vont aller chez Lévi? Va vendre, vends-les, consomme l'argent, profite avec ça, et tu laisses rien pour Lévi. Ça, c'est un rachat rusé. Encore une explication, là, une cinquième explication sur quoi un rachat haroum. Rachat rusé. Rav Yosef Bachama Amar Rav Sheshet, Rav Yosef Bachama dit Rav Sheshet, Zamachia Cherim Bechotav. C'est celui qui pousse les autres à se conduire comme lui. C'est quoi cette idée-là? Rachat Machia Cherim Bechotav. Il dit, regardez, Vasu Kamoni, faites comme moi. Ulchu Bedaki, allez dans mes chemins, allez dans mes voies. Pourquoi il fait ça? Cette personne-là, tout ce qu'elle veut, c'est se faire montrer comme quelqu'un de pieux aux yeux de créatures. Faites comme moi. Mais son intérieur n'est pas comme son extérieur. Son intérieur n'est pas si bien que ça. Pourquoi il fait ça? Il ne faut pas que les gens vont être méticuleux derrière lui pour aller commencer à examiner ses abominations. Il dit, regardez tout le bien que je fais comme ça sur la surface. Il y a plein de biens, comme ça on va pas aller chercher ce qui se passe derrière. Une sixième explication, Rabbi Zikrika Maravuna, il disait à Meik c'est celui qui, lorsqu'il arrive à la halakha, pour lui, il est indulgent, il statue avec indulgence pour lui-même. Par contre, lorsqu'il dit des autres, il statue les choses très strictement, c'est comme ça la halakha, etc. Septième explication, elle est Ulama, vous l'avez dit, Zeshekara, on passe sur Daf Bet Amud Aleph, c'est celui qui a lu du Chumash, comme Rachid dit Shekara Mika. Veshana, c'est quoi Veshana? Rachid nous dit Veshana Mishnah, qu'il a étudié la Mishnah. Mais Velo Shimesh Talmid Chacham, il n'a pas étudié des érudits en Torah. Eh bien, lui, c'est un rachat haroum, c'est un rachat rusé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien, il a étudié le Chumash, il a étudié la Mishnah, juste il n'a pas servi. Il n'a pas fréquenté les érudits en Torah. Rachid nous dit que ça veut dire le Shimesh Talmid Chacham, c'est quoi le problème ici? L'ilmot Sfarat Gemara, pour apprendre le raisonnement de la Gemara, du Talmud, Betameh Mishnah. Les raisons de la Mishnah, pas juste la Mishnah elle-même. Il a pris la Mishnah, il n'a pas pris les raisons, il n'a pas pris Mahem. Quelles sont les raisons? Rachaou. Lui, c'est un rachat, pourquoi? She'en Torah Toal Bouya. Parce que sa Torah n'est pas complète. Il n'a pas bien compris. Ven lilmod meinu. Et on ne peut pas apprendre de cette personne-là.
parce que ces connaissances ne sont pas claires. Shalidea tamim, car par les raisons, il y a shriluk. En fonction des raisons, il y a une différence. Be'isur ve'eter, dans les choses qui sont interdites, dans les choses qui sont permises, dans les lois monétaires. L'iskot le chayev, qu'en fonction de cette raison, on va dire que la personne elle est méritante, ou bien qu'elle est coupable. Ou betahara, dans les choses donc de pureté et d'impureté, les tamé ou le taer, est-ce qu'on va donner ces choses-là va être impures ou pures? Comme on retrouve dans plusieurs endroits dans la Gemara, maitama, marmar achi, ou mar achi. Quelle est la raison que maître dit comme ça et l'autre m'a dit différemment? On dit c'est quoi la différence entre les deux? Si l'un il a dit ça ou il dit ça, on dit ika benayu, la différence elle est comme ci comme ça. Car vekar, la différence c'est comme ci comme ça. Donc cette personne-là, qui a pris le chumash et la Mishnah, mais il n'a pas pris les raisons. Ve'aru, il est rusé, pourquoi? Celui qui entend sa voix, cette personne-là, waouh, elle répète des Mishnayot, des lois, etc. Kasavu shebaki b'tamem. Il pense que cette personne, elle est compétente dans les raisons de la Mishnah. Et donc, et on lui accorde du respect comme un vrai érudit en Torah. Alors, ce n'est pas un vrai érudit en Torah. Concluons avec une halakha. Dans le Rambam, dans la loi de Sanhedrin, une partie de ce qu'on va dire aussi, c'est ramené dans le Choshen Mishpat Simen Yud Zayin, c'est fait qu'un dayan, un juge, il n'a pas le droit d'écouter les paroles d'un autre Baal Din, d'un plaignant sans l'autre, le plaignant. Et même une seule chose c'est interdit, parce que Shamoa ben Achechem, c'est écouter entre vos frères, les deux. Et tout celui qui écoute de un, eh bien, si un dayan il écoute seulement un seul, eh bien, il transgresse à l'otas et l'otisa shemashav, comme on l'a expliqué oralement. Encore une chose, toujours dans le Rambam, le Rama, il rajoute ce point-là. Il dit, c'est davka, si le dayan, il sait qu'il va être dayan sur ce sujet, il va juger. Mais s'il a entendu les arguments, et après seulement, l'autre, il a dit, ok, on peut aller chez ce dayan-là, il a le droit d'être dayan dans cette chose-là. Et bien sûr, ça c'est, quand les commentaires sur le Rama expliquent, c'est davka si le dayan dit à l'autre, le plaignant, il lui dit, sache que j'ai déjà entendu les arguments du premier, à ce moment-là, il aura le droit. Un sujet de chassidut, on a parlé de tiflut dans le sens négatif, mais il y a la notion de tfila, comme on l'a déjà mentionné, il y a quelques cours de cela, que tfila, ça vient du langage de atofel klicheres. Atofel klicheres, c'est ce qui rattache, donc il fait des pots, donc plusieurs, il prend de la terre, de l'argile, et comme ça il en fait un pot. Tfila, c'est un langage d'attachement. Vrai qu'en français on traduit par prière, mais en réalité la prière n'est pas exacte. Prière, c'est lorsque j'ai besoin de quelque chose, à ce moment-là, je demande. Si je n'ai pas besoin, il n'y a pas besoin de prier. Mais un juif, il prie toujours à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas seulement pour demander à Dieu ce qu'on a besoin, mais la prière est aussi et surtout pour se rattacher à Dieu. On a besoin de se ressourcer, et plusieurs fois par jour, avec notre source, avec Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle on fait la prière. Et tfila, donc c'est le langage de rattachement à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'on va faire la prière, notre approche doit être tout à fait différente que juste venir et demander à Hachem, mais tout simplement, ou pas simplement, savoir qu'on est ici en train de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, ce grand bonheur, cette possibilité de s'attacher à Dieu. Et quand on s'attache à Dieu, et on veut pour Dieu, que Dieu se dévoile ici sur terre avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.